Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'ouverture de la case numéro 19 de ce calendrier de l'Avent. Donc comme hier, il n'y a pas vraiment de rapport avec l'objet à gagner, donc je vous le ferai pas deviner en fin de vidéo parce que tout simplement je n'ai pas trouvé vraiment de chapitre intéressant à lire en rapport à ça. Du coup je me suis dit, comme hier, que j'allais vous lire un passage d'un livre que j'aime beaucoup. Donc c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc c'est mon livre préféré. Et c'est un passage qui provient du chapitre 9 qui s'appelle Le Prince de Sang Mêlé. Donc écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir se mettre à la lecture tout de suite. C'est parti. Slughorn se dirigea vers un coin de la salle et fouilla un certain temps dans un placard d'où il finit par sortir 2 exemplaires très abîmés du manuel avancé de préparation des potions de Liabatius Borage, qu'il donna à Harry et Ron en même temps que 2 balances en métal terni. Alors maintenant, voyons, reprit Slughorn qui revint devant les élèves et gonfla son torse déjà proéminent, les boutons de son gilet menaçant de sauter. J'ai préparé quelques potions pour que vous y jetiez un coup d'œil, par simple curiosité. C'est le genre de choses que vous devriez être capable de réussir après avoir obtenu vos aspics. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, même si vous ne les avez jamais faites vous-même. Quelqu'un peut-il me dire le nom de celle-ci ? Il indiqua le chaudron situé près de la table des Serpentards. Harry se haussa légèrement sur sa chaise et vit un liquide qui ressemblait à de l'eau bouillante. La main bien entraînée d'Hermione se dressa avant que quiconque d'autre ait eu le temps de réagir. Slughorn lui fit signe de parler. « C'est du Veritaserum, une potion incolore et sans odeur qui oblige celui qui la boit à dire la vérité, » répondit-elle. « Très bien » s'exclama Slughorn d'un ton réjoui. « À présent, » poursuivit-il en montrant le chaudron le plus proche de la table des Serres d'Aigle, « celle-ci est très connue. Elle est également citée dans certaines brochures récemment distribuées par le ministère. Qui peut... » La main d'Hermione fut à nouveau la plus rapide. « C'est du polynectar, monsieur, » dit-elle. Harry avait lui aussi reconnu la substance semblable à de la boue qui frémissait lentement dans le deuxième chaudron, mais il n'en voulait pas à Hermione d'avoir répondu la première. N'était-ce pas elle qui avait réussi à en préparer par ses propres moyens au cours de la 2e année ? « Excellent, excellent ! Maintenant, celle-ci. » « Oui, » dit Slughorn qui parut un peu étonné de voir la main d'Hermione se lever une nouvelle fois. « C'est de l'Amortensia. »« En effet, ça paraît presque idiot de poser la question, » commenta Slughorn, apparemment très impressionné. « Et j'imagine que vous connaissez ses effets. »« C'est le plus puissant filtre d'amour au monde, » expliquait Hermione. « Tout à fait exact, vous l'avez identifié, je suppose, grâce à sa couleur nacrée caractéristique. »« Et à sa vapeur qui s'élève en spirale très reconnaissable, » ajouta Hermione avec enthousiasme. On dit qu'elle a une odeur différente pour chacun d'entre nous, selon ce qui nous attire le plus. Moi, je sens un parfum d'herbes fraîchement coupées, de parchemin neuf et... Ses joues rosirent un peu et elle préféra ne pas terminer sa phrase. « Puis-je savoir votre nom, cher ami ?» demanda Slughorn sans prêter attention à la gêne d'Hermione. « Hermione Granger, monsieur. »« Granger, seriez-vous parente d'Hector Dagworth Granger, fondateur de la très extraordinaire Société des potionnistes ?»« Non, je ne crois pas, monsieur. Je suis d'origine moldue. » Harry vit Malfoy se pencher vers Nott et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Tous deux ricanèrent, mais Slughorn ne se montra nullement décontenancé. Au contraire, son visage s'illumina et son regard alla d'Hermione à Harry qui était assis à côté d'elle. « Oh oh, l'une de mes plus proches amies a des parents moldus et c'est la meilleure élève de notre année. Je crois deviner que c'est de cette amie-là que vous parliez, Harry. »« Oui, monsieur, » répondit-il. « Bien. Gryffondor a largement mérité 20 points pour vos réponses, Miss Granger, » annonça Slughorn d'un ton cordial. Malfoy faisait à peu près la même tête que le jour où Hermione lui avait donné une gifle. Hermione se tourna vers Harry, le visage radieux, et murmura. « Tu lui as vraiment dit que j'étais la meilleure élève ? Oh, Harry !»« Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ça ?» murmura Ron qui, pour on ne savait quelle raison, paraissait agacé. « C'est évident que tu es la meilleure. Moi aussi je l'aurais dit si on me l'avait demandé. » Hermione sourit, mais elle leur fit signe de se taire pour qu'ils puissent entendre ce que disait Slughorn. Ron avait l'air un peu renfrogné. « Bien sûr, l'Amortensia ne crée pas vraiment le sentiment d'amour. Il est impossible de fabriquer ou d'imiter l'amour. Non, elle produit simplement une forte attirance ou une obsession. Et c'est sans doute la plus dangereuse et la plus puissante des potions qui se trouvent dans cette salle. »« Eh oui, » ajouta Slughorn en hochant la tête d'un air grave vers Malfoy et Nott qui affichaient tous les deux un sourire sceptique. « Quand vous aurez autant d'expérience que moi de la vie, vous ne sous-estimerez pas le pouvoir de l'amour obsessionnel. Et maintenant, il est temps de vous mettre au travail. »
Monsieur, vous nous avez pas dit ce qu'il y avait dans celui-ci, dit Ernie Macmillan qui montrait le petit chaudron noir posé sur le bureau de Slughorn. La potion qu'il contenait bouillonnait joyeusement. Elle avait une couleur d'or fondu, et de grosses gouttes sautaient à la surface comme des poissons rouges, sans que la moindre particule ne déborde. Oh oh répéta Slughorn. Harry était sûr qu'il n'avait pas oublié la potion, mais qu'il avait attendu qu'on lui pose la question pour ménager un effet plus théâtral. Ah oui, celle-ci. Eh bien, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là d'une très étrange petite potion qu'on appelle Felix Felicis. Je suis sûr, ajouta-t-il en adressant un sourire à Hermione qui avait laissé échapper une exclamation, que vous connaissez les effets du Felix Felicis, Miss Granger. C'est de la chance liquide, répondit Hermione surexcitée. Il suffit d'en boire pour avoir une chance extraordinaire. Toute la classe sembla se redresser. Harry ne voyait plus à présent de Malfoy que ses cheveux blonds et lisses sur sa nuque, car il venait enfin d'accorder à Slughorn une attention pleine et entière. Parfaitement exact, 10 points de plus pour Gryffondor. Oui, c'est une drôle de petite potion, Félix Félicis, poursuivit Slughorn. Horriblement difficile à préparer et désastreuse quand elle est mal faite, mais si on la mélange correctement, ce qui est le cas de celle-ci, on s'aperçoit que tout ce qu'on entreprend est couronné de succès. En tout cas, jusqu'à ce que les effets se dissipent. Et voilà pour cet extrait. J'espère qu'il vous aura plu. Donc il est plutôt semblable à celui qu'on a dans l'adaptation cinématographique, mais c'est un passage que j'aime beaucoup parce que j'adore le professeur Slughorn. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours City Geek qui vous offre un goodies aujourd'hui, et aujourd'hui c'est un carnet Poudlard, beaucoup trop joli. Donc je pense que c'est imitation cuir. Regardez-moi cette merveille. Voilà, je vous montre aussi le dos. Donc c'est un petit carnet à ligne à l'intérieur, comme on en a déjà eu au début de ce calendrier. Donc à l'intérieur, il y a des petites, vous voyez, chaque fois Poudlard. Et puis vous avez un genre de marque-page comme ça là, violet. Bref, ce petit carnet est beaucoup trop mignon. Donc si vous voulez tenter de le remporter, ça se passe sur Instagram comme d'habitude. Voilà tout le monde, j'espère que cet extrait vous aura plu. Si c'est le cas, je vous attends en commentaire pour me raconter votre petite journée, puisque pour la plupart d'entre vous, en plus, vous êtes officiellement en vacances, donc bonnes vacances à tous. Et puis, bah voilà, votre calendrier de l'Avent, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de l'extrait, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à demain pour un nouvel extrait. Bye!